Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Gatchatrap, la chaîne on parle 4. Aujourd'hui, review du retour dans le passé avec cette fois-ci en SummerSlam 2005, show qui s'est déroulé à Washington DC. On commence sans plus tarder avec Lilian Garza qui chante l'hymne national. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Lilian Garza, ça fait plaisir. Depuis que je fais ces reviews, depuis que je me plonge dans le passé, je peux apprécier mieux les choses. Premier match, Orlando Jordan contre Chris Benoit. Orlando Jordan qui met son titre US en jeu. Le match n'a même pas duré 2 minutes. Voilà. Orlando Jordan se fait surprendre par Chris Benoit. Chris Benoit lui place une German suplex, un crossface qui soumet Jordan. Donc le match n'a même pas duré 2 minutes. Chris Benoit champion US. Ensuite on retrouve Eddie Guerrero en backstage et Vicky. Parce que Eddie a un match, il faut savoir que Eddie aura un match contre Rey Mysterio un peu plus tard dans la soirée. Et l'enjeu du match c'est le fils de Rey Mysterio, Dominic. Donc Vicky vient parler à Eddie, mais Eddie lui dit que ce match il ne s'agit pas d'un match normal, il s'agit de Dominic. Et Eddie dit qu'il va prouver à tout le monde qu'il peut battre Rey Mysterio. Et ensuite il renvoie Vicky Guerrero assez violemment de son vestiaire. On enchaîne ensuite avec Edge contre Matt Hardy, une rivalité qui était en adéquation avec la réalité. Parce que Matt Hardy et Lita étaient en relation depuis à peu près 6 ans, mais Lita avait trompé Matt avec Edge. Mais la WWE avait fini par renvoyer Matt Hardy, quoi. Donc Lita trompe Matt avec Edge, mais c'est Matt qui virait. Logique WWE. Donc ils avaient décidé, la WWE, de faire revenir Matt pour monter cette rivalité. En même temps c'est de l'or, c'est une rivalité cadeau, c'est une rivalité donnée, c'est cadeau ça. Rivalité cadeau. Donc on finit donc ce match Edge contre Edge et Lita contre Matt Hardy, quoi. Le match n'a pas duré très très longtemps, mais en même temps voilà, j'avais pas Edge et Matt Hardy sur le ring, c'est pas trop mon. Je suis pas un grand fan du in-ring de Edge ni de Matt Hardy. Voilà. Je suis pas un très très grand fan de leurs deux in-ring. Donc à un moment donné, Matt Hardy veut faire une court vers Edge. Edge se fait un soulèvement, il se bouffe le poteau du coin de ring. Ensuite il commence à vraiment pisser le sang. Il est complètement KO et l'arbitre arrête le match et ça met parce que Matt Hardy est tout simplement hors d'état de combattre. Cette rivalité était vraiment à l'ancienne, les rivalités franchement c'était vraiment des histoires. Vraiment des histoires, il y avait vraiment un storytelling de fou. Aujourd'hui les rivalités elles n'ont aucun sens. Les rivalités n'ont aucun sens. Rollins met un stomp à Drew McIntyre. On part en rivalité. Bray Wyatt va chercher putain, l'autre il va taper quelqu'un, on part en rivalité. Putain, il n'y a même pas d'histoire, storytelling zéro. Et là regardez le prochain match que je vous expliquais, il y a un storytelling de fou. Rey Mysterio contre Eddie Guerrero, meilleur match de la soirée. Je vous le dis tout de suite, il n'y a même pas de question de discuter, meilleur match de la soirée. Et un des meilleurs ladder matchs que j'ai vu. Je le dis honnêtement. Hein. Je vais même pas chercher à prendre des béquilles, des pincettes, je sais pas quoi. Histoire du match. Il y a eu un match entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero au Great American Bash. Où si Rey gagne, Eddie ne révélait pas son secret. Mais si Eddie gagnait, il nous révélait son secret. Mais c'est Rey Mysterio qui avait gagné ce match. Et Eddie n'avait pas tenu sa promesse. Il avait révélé qu'il était le père biologique de Dominic. Donc le fils de Rey Mysterio. Mais pour Rey Mysterio, le fond de l'histoire était que, en fait, le fond de l'histoire c'était que Eddie n'avait jamais battu Rey Mysterio en 1 contre 1. Malgré le fait qu'il avait déjà été champion de la WWE, malgré qu'il avait été plusieurs fois champion par équipe avec Chavo Guerrero, malgré qu'il avait été champion des États-Unis, champion intercontinental, Eddie il a tout eu la WWE. Mais il n'a jamais réussi à battre Rey Mysterio en 1 contre 1. Et c'était ça le vrai problème de cette histoire. Donc le match c'était un ladder match avec une mallette avec les papiers de Dominic au-dessus. Et en fait, c'était Dominic qui était en jeu. Elle était aux abords du ring. Donc là, je vous explique un peu les spots qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu beaucoup. Sunset Flip Powerbomb de Eddie Guerrero sur Rey Mysterio directement par-dessus, qui saute par-dessus l'échelle. Ils tombent tous les deux par terre en mode Powerbomb. Back Body Drop de Rey Mysterio sur Eddie Guerrero, qui tombe directement sur une échelle placée à l'horizontale. Une pop. À ce moment-là, quand toutes les aisselles commencent à tomber, quand il fait le Back Body Drop, le public, mais une pop, il se mange une pop, putain la vache quoi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des pop comme ça. À un moment donné, Eddie Guerrero est prêt à décrocher la mallette, mais Dominic se lève de son petit siège, il arrive et commence à pousser les escaliers, il commence à vouloir pousser l'échelle. Eddie Guerrero commence à l'engueuler, il est prêt à lui mettre une tarte, mais Rey Mysterio arrive et commence à attaquer Eddie Guerrero et commence à lui mettre carrément un 619 avec
avec l'échelle et un splash carrément avec un springboard avec l'échelle carrément. Laisse tomber à un moment donné. Le match, franchement, c'était magnifique. À un moment donné, t'as aussi un Eddie Rey Mysterio qui contre un Electric Chair directement au-dessus de. En fait, Eddie Guerrero voulait faire un Electric Chair à Rey Mysterio au-dessus de l'échelle. Mais Rey Mysterio contre ça en sunset flip powerbomb. Et à un moment donné aussi, t'as. En fait, le dernier spot du match, c'est Eddie qui commence à vouloir décrocher la manette. Il a deux doigts de le faire. Mais c'est Vicky Guerrero, la propre femme d'Eddie, qui vient et qui pousse l'échelle. Ce qui permet. Et là, à un moment donné, quand Vicky elle arrive, elle pousse l'échelle. T'as Eddie Guerrero qui se casse la gueule contre les cordes. Et t'as Rey Mysterio qui regarde Vicky vraiment avec un regard qui veut dire merci quoi. Et Rey Mysterio décroche cette mallette et devient officiellement le père, récupère la garde de son fils. Franchement, là, ce match-là, franchement, je vous dire un truc. Moi, quand je regarde un match et que je dois faire mes reviews de retour dans le temps, je note, je prends des notes. Mais là, par contre, là, il se passait tellement de choses que j'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone, j'ai fait non, et dit savoure ce match. Regarde ce match, savoure-le. C'était la première fois que je le voyais. C'était une histoire à raconter. Je change de sujet. Hein. Au Money in the Bank, Rollins contre comment il s'appelle? Rollins contre Drew McIntyre. Est-ce qu'il y a une histoire? Il y a zéro histoire. Il y a une histoire à se raconter. Ça va juste être une performance in-ring. Voilà ce que ça va être. Ça va être une performance in-ring. Mais le catch, ce n'est pas que des performances in-ring. Le catch aussi, c'est un storytelling, c'est une histoire à raconter. C'est ça, les années 2000. Franchement, c'était pour moi, c'est les années où j'ai connu le catch. Donc, c'était vraiment, on savait raconter des histoires. Là, aujourd'hui, on ne sait plus raconter des histoires. Et c'est pour moi, le catch perd un peu de sa magie. On enchaîne ensuite avec Chris Jericho qui est interviewé par Todd Grisham. Il dit que en fait Chris Jericho a un match contre John Cena pour le titre WWE, c'est sa première défense de titre à Raw. John Cena qui venait d'arriver à Raw et qui avait été directement Eric Bischoff lui avait collé Chris Jericho dans les basques. Donc Chris Jericho dit qu'il est temps pour Chris Jericho de devenir champion de WWE et il rappelle bien sûr qu'il a battu The Rock et Steve Austin dans la même soirée et qui est devenu premier Undisputed Champion. On enchaîne ensuite avec un match un peu on va dire gag. Eugene contre Kurt Angle. Eugene, c'était le neveu de Eric Bischoff, il était un peu taré. Et il était très over en 2004. En 2004 avec Triple H. Avec Triple H, en fait, c'est pas un catcheur apparent. Si, c'est un catcheur, mais en fait, il fait plus les moves des autres, quoi. Il fait vraiment. Dans son répertoire de prise, il a Stunner, Rock Bottom, il fait aussi Pipo Elbow. Mais il a sorti ses 3 prises contre Kurt Angle. Mais là, bizarrement, dans ce match, Eugene est hué. Alors qu'il est hué. Et les gens crient Let's go Angle. Donc Eugene nous sort un Stunner, un Rock Bottom et fait aussi un Angle Lock. Mais Kurt Angle le contre et le finit avec un Angle Slam et le soumet au Angle Lock. Et ensuite Angle fait une prend une chaise. Il dégage Eugene du ring, il prend une chaise, il la met sur le ring et il monte et il demande à l'intervieweur de lui mettre sa médaille olympique comme il fait en fait une parodie des remises des Jeux Olympiques en fait. Il fait une parodie en fait. À un moment donné aussi une vidéo de on retrouve les filles Maria, Candice Michel, Tori Wilson. Candice Michel quand il y a du sexe, elle est toujours là, en train de nettoyer la limousine de Vince McMahon qui est faite un peu comme si Vince allait se présenter au présidentiel. Putain, les meufs, comme elles étaient traitées à l'époque, mais laisse tomber quoi. Hop, mets-toi à poil et tais-toi. Ensuite, on enchaîne avec Randy Orton contre Undertaker. C'était la revanche de WrestleMania où Orton avait perdu. Et ensuite, en fait, Undertaker avait coupé Orton dans ce qu'il considérait être sa destinée. Voilà, c'était à peu près ce que c'est le truc de la rivalité quoi. Le match était très bon. Le match était vraiment bon. J'ai vraiment kiffé, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas grand chose à dire sur ce match parce que c'était un match de catch. Tout ce qu'il y a, en fait, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, j'en ai beaucoup parlé parce qu'il y avait un gros storytelling derrière. Même le match en lui-même est une histoire. Mais là, c'était un très bon match de catch. Et en fait, Orton travaillait beaucoup sur la jambe gauche de Undertaker. Mais à un moment donné, Undertaker chope Orton, réussit à surprendre Orton, il lui fait un chokeslam.
Et au moment où il fait chokeslam, il est prêt à en finir. T'as un fan qui arrive sur le ring, commence à emmerder un peu tout le monde. Et là, Orton en profite pour placer son RKO sur Undertaker. Ensuite, le fan se barre. Et Orton fait le compter pour la victoire. Et ensuite, on se rend compte, après la victoire, que le mec qui était grimé n'était autre que le cowboy Bob Orton, le père de Randy Orton, qui était venu aider son fils et qui la rivalité se poursuivra avec Undertaker et les Orton. Ensuite, on arrive pour le match de la pour le titre WWE, Chris Jericho contre John Cena. John Cena venait d'arriver à Monday Night Raw et Eric Bischoff lui avait demandé lui avait expliqué un peu comment ça se passe. Il lui avait dit maintenant t'es à Raw, t'es chez moi, tu te mets dans mon moule ou soit tu vas prendre cher tous les soirs. Et John Cena, lui, vous connaissez John Cena, Hustle, Loyalty, Respect. À l'époque c'était pas encore ça, mais il voulait pas se mettre dans le moule, il voulait faire un peu son rebelle. Et donc Eric Bischoff lui avait mis un mec du système, Chris Jericho, pour sa première contre John Cena pour sa première défense de titre. Donc ce match était très bon. J'en ai marre, je répète la même chose, hein. Mais c'était bon. Le public, les pop, victoire du John Cena avec un FU dans un match normal, hein. Mais franchement, Chris Jericho, comment il jouait avec le public, mais ça popait de malade, hein. Ça popait de malade. Franchement, c'était à l'époque, ça blaguait vraiment pas. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre de championnat du monde poids lourd. Là, par contre, là, c'est les 3 premiers matchs là, que je vous ai commentés. C'était la première partie. Parce que pour moi, ça a été un peu le show est vraiment en 2 parties. Première partie qui est excellentissime avec les 3 matchs. Et les 2 derniers matchs qui sont un peu plus moyens. Pour moi, c'est vraiment les 2 matchs où j'ai pas pris plus plaisir que ça en fait à regarder. Ça m'a pas. Voilà. C'était en fait Batista contre JBL, c'était l'histoire et c'était que Batista s'était fait disqualifier au Great American Bash, il avait pété un câble contre JBL et JBL se servait de cette disqualification pour avoir sa revanche et il avait eu sa revanche à SummerSlam. Donc JBL qui fait une arrivée vraiment spectaculaire, il pleut des billets, carrément, il pleut des billets à son effigie. Batista fait son arrivée, il a même pas le temps d'arriver que JBL lui rentre dedans directement. Là, je vais vous expliquer un peu les spots. C'était un no horse bar ce match. Donc, ça se passait partout. Et Batista fait un spear à un moment donné à JBL carrément sur les barrières de sécurité. T'as un moment de Batista qui fouette JBL. JBL qui étrangle Batista. Batista qui se prend aussi des coups de fouet. Et Batista se dégage du close line from hell. Mais à un moment donné, JBL veut passer un close line from hell, mais Batista le contre surprend en spinebuster, enchaîné d'un powerbomb et il lui refait un autre powerbomb sur les escaliers pour le compte de 3. Victoire de Batista qui était mon catcheur préféré à ce moment-là. J'adorais Batista, j'adore toujours. Moi Batista ça s'arrête en 2010. Voilà. Y a pas, pour moi 2014 tout ça, pour moi avec Batista ça n'existe pas. Vraiment pas. Hein. Mais là il était vraiment au top de sa forme. C'était vraiment le champion poids lourd. Et c'est l'Undertaker, je crois, qui veut lui prendre le titre, il me semble. Ou il va devoir le rendre, je crois, un peu plus tard. Je me rappelle plus, mais c'est un truc comme ça. Mais Batista, c'était vraiment mon catcheur préféré. Et j'étais même si le match, il n'était pas... C'était agréable, mais c'était pas Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Voilà. Mais c'était agréable. Mais voilà, Batista, j'adore Batista. Et Batista, pour moi, ça s'arrête en 2009 ou 2010. 2010. Shawn Michaels contre Hulk Hogan, la légende contre l'icône. Shawn Michaels avait demandé l'histoire du match, c'est que Shawn Michaels avait demandé à faire l'équipe avec Hulk Hogan. Hulk Hogan avait accepté, ils avaient même fait un premier match par équipe contre Carlito et je sais pas qui, peut-être Chris Master. Ils avaient gagné le match, mais pendant la célébration, Shawn Michaels avait mis un switching music avec Hogan. Et la rivalité en fait était que Hulk Hogan disait que à chaque fois Shawn Michaels montait sur le ring, c'était pour sa gueule, mais que lui à chaque fois qu'il monte sur le ring, c'est pour ses fans. Hulk Hogan a dû dire n'importe quoi. Hulk Hogan est le mec le plus égocentrique de tout le monde du catch. De tout le monde du catch, c'est lui le plus égocentrique, quoi. Faut dire la vérité. Même Shawn Michaels, tu arrives pas à suivre. Et pourtant, de cette seule que Shawn Michaels, voilà quoi. Mais Shawn Michaels, les années 2000, je suis désolé, mais il a vraiment mis de l'eau dans son vin. Il a vraiment fait monter beaucoup de personnes. Les années 90, je suis d'accord. Mais les années 90, il était jeune encore. Mais les années 2000, moi j'ai connu Shawn Michaels, il a toujours fait croquer les jeunes, il a toujours été, voilà. Le match, un main event,
En fait, Shawn Michaels, il y avait des soucis, je pense, en backstage entre Shawn Michaels et Hulk Hogan parce que à chaque fois que. Bah, les gens connaissent ce match en général, mais je l'avais jamais vu en fait. En fait, à chaque fois que Hulk Hogan lui donne un coup à Shawn Michaels exagère tous les coups que Hulk Hogan lui donne. Il exagère tous les coups, quoi. Mais en fait, il se fout de la gueule de Hulk Hogan, quoi. Il se fout de la gueule de Hulk Hogan et on voit que Shawn Michaels n'est même pas à 10% de ses capacités. On voit qu'il est même pas à fond. Shawn Michaels à fond, c'est contre Undertaker. Voilà. C'est contre Undertaker. Là t'as un Shawn Michaels à fond. Là, t'as un match de folie. Là, t'as un match de folie. Shawn Michaels, là, il est même pas à 10%. Hein. Ça, en fait, c'est ça qui m'a cassé dans le match. C'est que moi, j'aime Shawn Michaels à fond, franchement. Contre Undertaker, les deux matchs, c'est des bijoux de storytelling. C'est des putains de matchs, quoi. Je vous conseille d'aller, si vous êtes fan de catch, c'est obligé que vous avez vu ces matchs. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Peut-être pas les Tucker Triple H, mais les deux matchs contre Shawn Michaels, c'est obligatoire. Il faut qu'ils soient vus. Il faut qu'il soit vu. Mais là, ce match-là, c'était vraiment. En fait, j'aime pas voir Shawn Michaels comme ça. En fait, et Hulk Hogan, je suis pas fan de Hulk Hogan. En fait, il donnait des coups à Shawn Michaels. Shawn Michaels faisait genre de trembler. En fait, c'était vraiment. Il se foutait de sa gueule, quoi. Shawn Michaels se foutait de la gueule de Hulk Hogan. Donc, à un moment donné, voilà. Hogan se tire dessus Team Music. Hulk Hogan commence à avoir son second souffle. 3 droites. En fait, la première partie du match, c'est Hulk Hogan qui a dominé. Deuxième partie, pendant une grosse partie du match, c'est Shawn Michaels qui a dominé. Mais une fois que Hulk Hogan aussi, je crois qu'il a raté son blade job parce qu'il a saigné. Mais il pissait vraiment le sang. Voilà. Il pissait vraiment le sang. Donc je pense qu'il a raté son blade job. Et on voyait bien qu'il s'était bien entaillé la gueule. Ensuite, bon. Hulk Hogan se relève du Team Music. Là, il n'y avait plus rien à faire. Second souffle, 3 droites, Bigfoot, leg drop. Même pas d'enfourchement, rien du tout. Terminé. Voilà. Et à la fin du match, Shawn Michaels se propose une poignée de main. Voilà, les choses se terminent comme ça. C'était très bon. C'était un bon show. Franchement, c'était un bon show. Juste le main event qui m'a vraiment fait sortir du délire. Mais le Guerrero, en fait, c'était un show, voilà. C'était un show en montagne russe à l'envers. Voilà. Ah, c'était des montagnes russes à l'envers. Au début, ça a commencé avec en hauteur. Ça a commencé vraiment avec du très lourd. Le show, ça a commencé très très bien. Mais après, c'est redescendu. Le soufflet est redescendu. Voilà. Donc voilà, c'était ma review du retour vers le passé. Je vais vous demander de vous abonner, donner de la force, partager, clocher sur... cliquez sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salut les amis.